Philippe Bas, bonjour. Bonsoir. Vous êtes sénateur de la Manche et c'est la première fois donc que votre région accueille cet événement, les Conversations Tocqueville. C'est une belle attractivité pour votre région. Grâce à cette heureuse initiative de Jean-Guillaume et Stéphanie de Tocqueville, en effet, le projecteur est braqué non seulement sur le plus grand penseur de l'époque moderne en France, mais aussi sur la terre qui lui a permis d'accoucher de sa pensée, parce que Tocqueville est un grand Normand. Son attachement à la liberté, avec leur corollaire, l'indépendance, le refus de l'embrigadement, c'est encore aujourd'hui l'état d'esprit politique des Manchois. Et on a de cesse de s'étonner depuis le début de ces conversations de l'actualité de sa pensée, qui a été effectivement émise dans ses premières œuvres au XIXe siècle, mais qui encore résonne aujourd'hui dans l'actualité. La pensée politique de Tocqueville ne fait pas de lui un démocrate par idéal. Tocqueville est un enfant de l'Ancien Régime. Sa famille a souffert de la Révolution. Ses grands-parents ont été guillotinés. Il avait autour de lui beaucoup de légitimistes. Tout aurait dû le conduire à haïr la démocratie. Mais très jeune, il est allé l'observer aux États-Unis d'Amérique, avec surprise d'ailleurs, et avec aussi le goût de l'observation de la réalité. Il est en quelque sorte le fondateur d'une discipline qu'on pourrait appeler la sociologie politique. Il a vu comment une démocratie trouve ses fondements dans une organisation sociale. Et il a vu aux États-Unis l'esprit de liberté l'emportant sur l'égalitarisme, l'esprit fédéral l'emportant sur le centralisme, et il est revenu en ayant forgé des outils pour mieux comprendre la société politique française, et il s'est plongé dans une analyse qui l'a conduit à considérer que la démocratie était une évolution inéluctable qui trouvait ses racines dans l'évolution de la société et en était l'expression politique la mieux accomplie et la plus moderne. C'était pas vraiment par goût qu'il était démocrate. Il écrit d'ailleurs qu'il préfère la monarchie constitutionnelle parce que, à ses yeux, elle défend mieux la liberté que la République. Mais il y va parce qu'il pense que c'est l'évolution naturelle de la société et il en a une vue scientifique, en fait. Tocqueville a aussi toujours été attentif à cette déconnexion qu'il y a parfois entre les élites et le peuple et qui résonne encore aujourd'hui. On entend des critiques sur cette fameuse déconnexion et aussi sur cette déconnexion entre Paris et le reste de la France. Vous, quelle est votre observation là-dessus en tant qu'élu local, bien sûr? Vous voyez, la manière dont Tocqueville voit les choses est un petit peu différente. Il s'intéresse à la démocratie représentative, avec cette idée qu'elle est supérieure à la démocratie d'opinion, parce que derrière la démocratie d'opinion, qui est versatile, une opinion s'efface au gré des circonstances, il y a l'instabilité, il y a la démagogie, et il y a aussi le risque d'une dégénérescence vers la dictature d'opinion. Entre la démocratie d'opinion et la dictature d'opinion, il n'y a pas un très très grand chemin. Et donc, il cherche une démocratie de la séparation des pouvoirs, une démocratie de la délibération, une démocratie représentative. Et dans une telle démocratie, il va de soi qu'il faut qu'il y ait une proximité entre le citoyen et son représentant. Alors évidemment, que dirait Tocqueville aujourd'hui? Il écrirait de la démocratie en Europe. Et il essaierait de nous éclairer sur les courants profonds qui font évoluer la démocratie européenne, dont on voit la surface des choses aujourd'hui. Mais il y a des événements très inquiétants quand on regarde le fait qu'au fond, nous avions pris l'habitude de démocratie européenne régulée par l'alternance entre un grand parti de droite, un grand parti de gauche, et on a l'impression que la machine est cassée. Alors en France, ça fonctionne, parce qu'on a la Ve République, ses institutions, le pouvoir a les moyens de gouverner. Mais en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne et ailleurs, ça fonctionne de moins en moins bien. Et on se demande aussi en France, à partir du moment où les deux grandes forces politiques d'alternance sont
momentanément peut-être, disqualifié dans l'opinion des citoyens ce qui peut venir après. Parce que nous vivons dans le présent. Beaucoup de Français considèrent que les temps nouveaux ont leur charme, qu'il est important qu'on arrive à réformer notre pays, que l'autorité de l'État s'exprime, et ils en sont satisfaits. Mais l'usure du pouvoir, c'est une loi naturelle de la vie publique et de la vie politique. Alors, si ce pouvoir s'use, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et je crois que Tocqueville prendrait le recul nécessaire pour dire, mais voilà, ce que nous observons, c'est peut-être plus qu'un dérèglement de la démocratie, c'est une montée d'une démocratie d'opinion qui fragilise la démocratie représentative. Or, nous avons besoin de discussions, de débats, et la démocratie représentative, c'est tout de même ce qu'on a inventé de mieux. Et Alexis Tocqueville aurait adoré participer à ces conversations. Merci à vous, en tout cas, de nous accueillir pour cette première édition des Conversations de Tocqueville dans votre département de la Manche. Merci, monsieur. Merci.